Tu peux te présenter à nous? Voilà, c'est Mandi Amara, journaliste et présentateur à la radio Liberté, domicilié ici à Kisosso. Tout est commencé vendredi quand moi j'étais à la radio, je préparais mon journal. Il y a un cousin qui m'a écrit un texto, soi-disant que ça n'allait pas chez lui. Donc je l'ai dit, je vais lui rappeler après. Comme j'étais concentré ici, je préparais le journal. Après le journal, je l'ai appelé, là il m'a donné des explications. Soi-disant c'est un tonton qui a été pourchassé ici. Soi-disant c'est un de nos tontons, de mes oncles, je vais parler. Donc qui a été pourchassé ici par un groupe d'individus qu'on ne connaît pas ici, qui avait ici des couteaux, des cailloux. Donc je suis revenu maintenant à la maison. Comme moi, je ne travaille pas les samedis. Samedi, j'étais là, je prenais du thé avec mes amis. Brusquement, il était 12h30. J'écoutais RFI pour m'informer. Afrique Musique. Voilà. Et je me disais, après le journal de RFI, appeler mon jeune frère qui est à l'université de Bibreka pour emprunter la route de l'autoroute. Entre-temps, le petit est venu me trouver en courant. Et il y avait un groupe derrière lui aussi qui lui cherchait avec des cailloux, des couteaux à l'appui. On est allé demander à ces gens-là qu'est-ce qui n'allait pas. Ils nous ont demandé que, bon, écoutez, là-bas, ils ont essayé d'ériger une barrière, donc personne d'autre ne va passer là-bas si toutefois tu n'arrives pas à donner quelque chose ou bien on te fait dépouiller tout ce que tu as, que ce soit téléphone ou l'argent. Entre-temps, on s'est discuté là-bas, ils ont commencé à jeter des cailloux. Nous, on a essayé de calmer ici la tension. Le chef du secteur était là. Moi aussi, j'étais là. Comme déjà, mon travail ne me permet pas de le faire ici, de me mettre à jeter des cailloux entre moi et ces gens-là. Nous, on a essayé de temporiser, de mettre là-bas la terre. Mais ils n'ont pas compris. Vous le savez bien, c'est des drogués, c'est des abandonnés. Ce n'était pas la première fois. Lors des résultats du 2010, présidentiel 2010, la même chose qui s'est passée ici. Quand c'est passé, les sages de Wanidara sont venus voir les sages aussi de notre quartier pour plaider. Et puis il y a certains même qui ont parlé que c'est des enfants abandonnés, qui ne connaissent pas les enfants. Réellement, ils viennent d'où ces gens-là? Est-ce que vous voyez? Donc nous, on a essayé de comprendre, ok, et ils nous ont rassuré que ça ne va pas se répéter. Directement, voilà, après le 27, la marche du 27, la même chose s'est répétée. Donc on a fait quelque chose de 3 heures du temps avec ces gens-là. Ils nous jetaient des cailloux, ils sont venus rentrer dans notre cour, casser des véhicules et dans la cour de nos voisins aussi. On a essayé d'appeler ici les forces de l'ordre, mais écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si c'est comme ça, ça va se passer. Les Guinéens vont s'égorger ici, les chiens vont essayer ici de nous commander ici parce que vous ne pouvez pas rester sans savoir que les forces de l'ordre sont là pour assurer la sécurité des citoyens. Mais et quand elles sont venues, les forces de l'ordre, qu'est-ce qu'elles ont fait? Les forces de l'ordre sont venues, c'est après 3 heures de tension vive entre ceux de Wanidara et ceux de Kisosso. C'est 3 heures après, grâce à notre chef de secteur qui a essayé d'aller rencontrer certaines personnes aussi, sages, pour apaiser ici la tension. C'est grâce à ces gens-là. C'est 3 heures après et puis tout était fini déjà et ils sont venus. Voilà.